Alors les mecs, il y a un truc que vous avez pas évoqué euh, et qui me semble être à la source du dédain. C'est que nous sommes des animaux. Ça, ça, je suis désolé, mais je vais souvent en revenir, je pense, à cette explication parce que si on prend cette clé de lecture pour beaucoup de choses, on comprend totalement les attitudes humaines. Nous sommes des animaux, donc on se comporte comme des animaux. C'est pas insultant, je veux dire, c'est insultant que si au départ tu as d'autres aspirations, et auquel cas, il faudrait que tu arrêtes de cesser de te leurrer sur ton état et sur qui tu es. En tant qu'animal, tu te repères, et nous nous repérons à notre race. Nous cherchons notre race. Et ceux qui ne nous ressemblent pas, notamment par l'apparence, la robe, sont un danger, tout simplement. Et l'apparence est importante chez les animaux, puisqu'on voit que des fleurs ou tout un tas de plantes et d'animaux jouent sur le maquillage pour se cacher. Je veux dire, les fleurs pour attirer les insectes se déguisent en insectes. Donc on voit l'importance du je te regarde. Est-ce que tu me ressembles? Est-ce que tu es de ma race? Si c'est le cas, je viens vers toi, et sinon, tu es un danger. Tout simplement. Et ça me semble être le fondement de ce dédain. C'est une espèce de mécanisme de survie de l'animal. Tout simplement. Rien de méchant. On pourrait qualifier ça de bêtise, évidemment, si on compare à certains individus qui savent être curieux, s'intéresser à ce qui ne leur ressemble pas. Mais ces gens-là sont des gens exceptionnels. C'est quelque chose que j'ai remarqué, moi, dans le monde entier. Où que t'ailles, les gens sont racistes et vont vers ceux qui leur ressemblent. Voilà. Et la télé, puisque vous en parlez, ne fait que, elle n'y est pas, elle n'y est pour rien. Et la société individualiste non plus, elle n'y est pour rien. Elle ne fait que utiliser une tendance naturelle de l'homme et appuyer dessus, puisque ça lui plaît. La télé, évidemment, joue sur ce discours. Ne fréquente que des gens qui te ressemblent, ne sois pas curieux, conforte le côté animal des gens. Elle leur dit c'est bien d'être un animal, continue surtout, c'est bien, regarde les stars d'Hollywood sont des animaux, regarde les hommes politiques sont des animaux, regarde nous, journalistes, sommes des animaux, tout le monde trouve ça normal et noble d'être un animal, donc continue. Ce qui va dans l'intérêt évidemment des puissants qui nous vendent, et des riches qui nous vendent leur cage, laisse et autres pâtés pour chiens. donc, euh, donc voilà, la télé et la société ne font que s'appuyer sur cette tendance naturelle de l'homme qui est le troupeau, l'animalité qui est en chacun de nous, quoi. L'apparence. Et je constate que les villes où il y a le moins de racistes, moi je sais que je viens de Paris, et c'est là qu'il y a le moins de racistes, alors que paradoxalement il y a le plus de gens de diverses origines, et c'est bien la preuve que ça confirme votre propos, et qu'effectivement c'est l'habitude d'évoluer dans un milieu qui fait que tu ne te méfies pas. Et ensuite par rapport à la mort, moi je crois que on dit sans faire exprès, on pourrait pousser les gens à se suicider. Je crois qu'il y a une volonté un peu morbide chez celui qui rigole de celui qui ne s'habille pas bien, chez celui qui juge et qui ne serait-ce que rigole. Quelque part, il y a une envie qui meurt. S'il mourait, ce serait pas grave. Voilà. De toute façon, il n'est pas de mon troupeau et il est une menace. Donc, il pourrait bien mourir. Même limite, ça m'arrangerait. Donc, je crois pas que ce soit si. Et d'ailleurs, comme par hasard, on se moque d'un mec en djellaba, et en ce moment même en Irak, on est en train de. La France, les mêmes, sont en train de bombarder des méchants islamistes. C'est marrant, hein? Est-ce que c'est vraiment par hasard qu'on les tue, ces gens-là?